Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout à l'heure, en vous présentant la messe de ce soir, on a parlé de Zachée. Mais il y a quelque chose qui, pour une fois, transparaît dans beaucoup de textes qui nous sont proposés à la lecture ce soir, c'est la bonté du Seigneur. Et on a lu tous ensemble tout à l'heure dans le psaume « La bonté du Seigneur est pour tous ». On l'a entendu dans le livre de la sagesse, on l'a entendu dans le psaume, et on va l'entendre, vous l'avez entendu aussi dans l'Évangile à propos de Zachée. Et moi, je vous propose de méditer sur l'Évangile ce soir. Regardons d'abord le contexte du passage qu'on a entendu. Première chose, c'est que ce passage est unique dans le Nouveau Testament. On ne le trouve que chez Luc, pas chez les autres évangélistes. Et là, on nous dit que Jésus, au terme de sa vie publique, monte vers Jérusalem. Donc, il monte vers sa passion. Et ça fait déjà plusieurs chapitres où on nous indique ça. Et il passe par Jéricho. Et Jéricho, c'est une ville symbolique à plusieurs titres. D'abord, c'est la ville la plus basse de la terre. Alors, les géographes ne sont pas tout à fait d'accord, à quelques dizaines près, mais moins 250 ou moins 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Avec Jérusalem, ça fait un dénivelé de 1000 mètres. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on est cycliste, un dénivelé de 1000 mètres, on sait ce que ça donne. Hein, donc voilà, ou quand on court. Donc voilà, 1000 mètres. Et peut-être faut-il mettre ça aussi en parallèle avec la petite taille de Zachée. Cette histoire se passe à Jéricho, très bas. Elle ne se passe pas au mont des Béatitudes, en hauteur.
Deuxième chose, Jéricho, c'est le lieu des commencements. Rappelons-nous, c'est par elle qu'a débuté la conquête de la terre promise par Dieu à son peuple. Autrement dit, c'est le point de départ de la réalisation des promesses faites à Abraham. C'est aussi le lieu où fut sauvé du massacre général qui a suivi la conquête une seule personne, la prostituée Rahab, qui figure dans la liste des aïeux de Jésus. Rahab, Zachée, deux personnes à la mauvaise réputation dont le Seigneur se souvient. Et que fait Jésus en cours de route? Il passe par Jéricho, mais qu'a-t-il fait avant? On nous dit, chez saint Luc, qu'il fait advenir le règne de son Père. En quoi cela consiste-t-il? Il se résume à apporter le salut à celui qui semble, aux yeux de son entourage, le plus indigne. Et pour finir de parler du contexte de ce texte, il faut se souvenir de la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Chez saint Luc, on ne le lit pas puisqu'il est entre l'évangile de dimanche dernier et l'évangile d'aujourd'hui. Mais de quoi est-il question avec le jeune homme riche? On parle de la loi, tout ça il le fait. Et Jésus lui dit, il te manque une seule chose, donne tous tes biens et suis-moi. Et après il y a une discussion sur les richesses. Et Jésus dit, il est plus difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille que par un chameau. Et la phrase qui suit est importante, pour les hommes, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va être démontré avec Zachée. Alors, regardons-le, Zachée. D'abord, dans l'Évangile, c'est très rare aussi qu'on donne le nom au personnage. Mais rappelons-nous, donner un nom pour quelqu'un de mal vu, c'est lui redonner une dignité. Et le texte qui va suivre va le confirmer. Et pourquoi Zachée est-il mal vu? Parce qu'il est le chef des collecteurs d'impôts, un collaborateur avec l'occupant romain, une profession qui est enviée à cause de l'enrichissement qu'elle facilite aux dépens des autres, mais qui isole, qui marginalise, justement à cause de cet enrichissement pas toujours très clair. Et quand on est le chef des collecteurs d'impôts, on a intérêt à se faire tout petit, à passer inaperçu et même à se cacher. Et Zachée, à cause de sa situation sociale, de sa petite taille, rencontre plusieurs obstacles pour voir Jésus. Mais son désir est plus fort que les obstacles qu'il doit vaincre. Non seulement il veut voir Jésus, mais il veut voir, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans la présentation, il veut voir qui est Jésus. C'est un désir fort qui le pousse à courir en avant et à grimper au sycomore pour voir sans être vu. Dans sa manière de s'élever dans l'arbre, il s'abaisse, lui, l'homme important, un homme important qui monte dans un arbre. Cela a dû être crucifiant pour lui de devoir s'accrocher au bois de l'arbre pour vaincre les obstacles qui étouffaient son désir. Jésus, maintenant, de son côté, victime de son succès, Jésus est prisonnier d'une foule qui ne dit pas, qui ne sait pas ce qu'elle cherche vraiment. Jésus, lui, cherche l'homme. Il ne cherche pas à séduire les foules. En Jésus, c'est Dieu qui cherche l'homme. En Zachée, c'est l'homme qui cherche Dieu. Il faut la réciprocité de ces deux désirs pour faire une rencontre.
Il faut toujours passer par là, comme dit l'Évangile. Le petit s'est élevé dans l'arbre, le grand s'est abaissé dans la foule. Et c'est dans le regard qu'il se trouve. Chacun d'eux va à la rencontre de l'autre avec son propre désir. Il faut que j'aille demeurer chez toi, descends vite, dit Jésus. Zachée, lui, n'avait rien dit, mais son désir était comme exposé sur l'arbre où il s'était perché, celui de voir qui était Jésus. Mais voilà, en agissant ainsi, Jésus se met à dos la foule en préférant le face-à-face avec Zachée. Le succès populaire ne l'intéresse pas, il préfère le salut personnel. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais qu'est-ce que le salut? Que veut dire être sauvé? Ce passage d'évangile que nous méditons aujourd'hui ne définit pas le salut. Il en donne le chemin. Première chose, le salut commence avec le désir de voir Dieu. Deuxième chose, il passe ensuite par une expérience dont Dieu a l'initiative. Le texte nous dit « Jésus leva les yeux ». Troisième chose, puis vient la parole qui va se loger là où demeure le secret de chacun, là où chacun fait sa demeure. Il faut que j'aille demeurer chez toi, descends vite. Quatrième chose, cette parole opère un vrai déplacement, un bouleversement, un retournement, une conversion. Debout, comme le ressuscité, Zachée dit, je fais don de la moitié de mes biens. Cinquième et dernière chose, ce changement intègre dans l'histoire du salut qui a commencé avec Abraham. Le texte nous dit, lui aussi est un fils d'Abraham, et qui a son dénouement au moment où Jésus, qui s'est fait tout petit, comme le fut Zachée, est élevé sur l'arbre de la croix, comme le fit Zachée sur le sycomore, et c'est aujourd'hui que l'œuvre de Dieu continue de se réaliser. C'est aujourd'hui que Dieu vient à notre rencontre, et c'est aujourd'hui même qu'il attend de nous un engagement au service des affligés. N'ayons pas peur d'aujourd'hui et de ces incertitudes. Nous ne sommes pas seuls. Dieu marche à nos côtés et il nous promet une joie qui change le cœur de tous. Alors, sommes-nous prêts à changer de vie comme Zachée vient de le faire? Sommes-nous prêts à renouveler le monde ?